الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المسلمون المستمعون الكرام، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلنتقي الله ولنعمل الصالحات لآخرتنا. Louange à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître unique, suprême et absolu de l'univers. Louange à Allah Ta'ala en toute situation, en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Exalté soit-il, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne de notre crainte, de notre soumission, de notre espoir, de notre confiance et de notre adoration, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah abondent sur lui, sur sa famille et ses compagnons, tous ensemble. En cela, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah. Craignons Allah où que nous soyons, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. Craignons Allah et œuvrons dans le sens du bien en vue de l'au-delà, qui est la finalité de nous tous et de chacun de nous. Cela dit donc, nous commençons notre sermon par prier pour le repos de l'âme de nos défunts. D'abord, particulièrement dans notre cité, ici, notre quartier, mais au-delà aussi de notre quartier, puisque des morts, il y en a eu à cause des intempéries, c'est-à-dire de la pluie. Mais ce n'est pas que chez nous, et ça continue d'ailleurs. Mais nous commençons par chez nous, en priant Allah d'accorder son pardon, sa miséricorde et le Jannatul Firdaus à nos défunts victimes du glissement de terrain. Je mesure bien mes mots, pas d'un éboulement, mais d'un glissement de terrain dont la cause est bien connue. Et sans jeter la pierre à quelqu'un, notre frère
qui se reconnaît et qui a fait qu'il y a seulement de terrain. Il aura ça sur la conscience. Il se connaît. Nous prions d'abord. Alors, l'heure n'est pas aux accusations. Mais moi, là, je m'en fous de quoi que ce soit. Parce que en mars 2024, avril 2024, j'ai interpellé ici. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, on s'en est pris à moi en m'accusant de tous les noms et de tous les mots. Mais les faits ont parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, en mon absence, pendant que j'étais à Médine, je n'étais même pas encore arrivé à la Mecque. C'est-à-dire, 3 jours après mon arrivée, après mon départ de la Côte d'Ivoire, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 18, dimanche 18 mai. Et c'est arrivé mercredi qui a suivi. J'ai interpellé. Je ne suis pas visionnaire. Je ne suis pas prophète. Mais mes intuitions ne me trompent pas. Et je sais analyser les choses. Je suis très réaliste dans mes prises de position. J'en ai parlé, je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été suivi. Mais les conséquences sont là. Mais on va établir les faits après, on va tirer les leçons. Je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser. Tous ceux qui pendent en haut là, qui sont en bas là, on va casser. Ce n'est pas à cause de tout un quartier va partir. On va casser. On m'attendait, non? Je suis venu. Ils vont dire parce que j'ai fait chez moi. Oui, j'ai fait chez moi. Parce que je sais que quand on doit vivre en bas d'une colline, on se donne les moyens pour dominer la colline. On se donne les moyens. Soit pour construire, soit pour vendre à quelqu'un qui peut. Ou bien laisser à quelqu'un qui peut construire en bail. Je l'ai dit, je le répète, le quartier n'est pas précaire. Mais c'est des mentalités qui sont précaires dans le quartier. On ne va pas gérer les émotions, les états d'âme. On va agir, Inch'Allah. Et avec courage. Moi, je ne vise que l'agrément, la satisfaction d'Allah seul dans la justice, la droiture. Même si je ne suis pas droit, mais je tends vers la droiture. On va sévir, on va casser les quelques maisons qui mettent en danger le quartier, que de laisser ces maisons-là faire que le quartier va déguerpir. Trop, c'est trop. Je vais me poser là d'abord. Mais nous prions pour le repos de l'âme de notre frère Idrissa Coulibaly, avec qui j'ai causé le samedi après la prière du Fajr. Et puis le dimanche, j'ai voyagé. Mercredi, il est décédé. Le monsieur s'est battu. Celui qui avait ses toilettes en haut là, il a fait beaucoup de palabres avec la personne. Enlève tes toilettes, l'eau là descend chez moi. S'il est là, il est conscient. Hein? Il s'est beaucoup plaint. Mais il n'a pas été suivi. Et maintenant, la personne va se sentir contente. Elle n'a qu'à s'apprêter à m'attendre. Oui, l'islam aussi veut qu'il y ait la droiture et la justice. C'est maintenant la personne a déplacé sa toilette. Il ne faut pas déplacer, c'est ta maison, tu vas enlever. Tu attendais que le monsieur et sa femme et son enfant meurent par tes eaux usées pour pouvoir enlever toilette. Et je remercie. Et puis aussi, je prie aussi pour le repos de l'âme de l'épouse de notre frère Seydou Diallo. Et ses 2 enfants qui sont restés dedans. 6 personnes. 3 adultes et 3 enfants. Qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Et qu'Allah leur accorde le Jannatul Firdaus.
ceux qui sont blessés, qu'Allah les rétablisse et qu'Allah console les différentes familles affectées par ce drame. En l'occurrence, le frère Seydou Diallo lui-même et famille, ainsi que toute la famille de notre disparu Idriss Koulibaly, paix à son âme, et à la famille de son épouse, et aussi à tout le quartier. Après cela aussi, nous prions pour le repos de l'âme de notre doyen, notre père El Hadj Doumbia Draman, qu'on appelle Vieux Doumbia, qui a fait tout pour cette mosquée. Tout pour cette mosquée. En allant du balayage jusqu'au nettoyage des toilettes, à la plante des arbres ici, jusqu'à devenir muezzin. Il a fait pour Allah, il a été fidèle à Allah. Malgré son état de santé défaillant, il n'a pas abandonné la mosquée. Qu'Allah accorde donc son pardon, sa miséricorde et le Jannatul Firdaus à notre père El Hadj Draman Doumbia, qu'on appelle affectueusement Vieux Douao ou bien Vieux Doumbia. Et aussi à notre père Tangara, qui est décédé en mon absence aussi. Et au-delà de tous ces décès, je tiens solennellement à exprimer personnellement d'abord et au nom de tout le quartier, de toute la communauté, ma gratitude, ma reconnaissance et mes remerciements à nos autorités, en allant du plus haut sommet avec le chef de l'État jusqu'à notre ministre, député maire de la commune. Notre religion, c'est la religion de la reconnaissance. Il faut savoir reconnaître aux gens leurs biens, qui ont bien pris la mesure de la situation et qui ont su faire preuve de discernement pour gérer avec sagesse cette situation. Qu'ils en soient récompensés par Allah. Mais un remerciement appuyé à l'endroit de notre ministre, député maire de la commune, Paulin Claude Danho, qui s'est lui-même personnellement déplacé pour venir constater le drame, mais qui, au-delà de ça, a apporté toute l'assistance qu'il fallait aux familles sinistrées et aussi pour avoir pris en charge les obsèques des disparus. Nous leur disons merci. Encore une fois, merci et merci encore. Parce que nous ne sommes pas ingrats. Et nous les remercions. Monsieur le maire, ministre maire, député maire, et toute sa municipalité. Et je ne manquerai pas de saluer toute la communauté musulmane, en particulier, mais toute la population en général de ce quartier et des quartiers environnants qui se sont mobilisés pour apporter leur compassion pendant ce drame. Je remercie la mosquée Confé qui nous a prêté son local pour les prières funèbres, prières mortuaires. Merci à l'imam Confé et à toute son équipe imamale et à toute la communauté de la mosquée Confé. L'islam a véritablement rayonné à l'occasion de ce drame. L'union a parlé, l'entraide a parlé, la solidarité a parlé. Qu'Allah récompense tous pour ce geste de consolation. Mais en même temps, nous devons retenir que, en tant que musulmans, nous sommes tous exposés
à toutes sortes de sinistres, de drames. Le malheur n'a pas de religion, n'a pas de parti politique, n'a pas d'ethnie, n'a pas de nationalité. Le drame ou le malheur, quand il arrive, selon l'individu, il s'abat sur lui. Ce qui est arrivé à nos défunts aurait pu arriver à chacun de nous. Et qui sait, nous ne sommes pas à l'abri. Si ce n'est pas d'une manière, ce sera d'une autre manière que nous allons tous mourir. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à mourir. Il ne s'agit pas de la manière dont on meurt. Il ne s'agit pas de la manière dont on meurt, mais il s'agit plutôt de la condition dans laquelle on meurt. Il faut mourir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fais en sorte qu'au moment où la mort t'atteint, que ce soit par accident, par assassinat, ou bien par autre chose, par maladie ou bien naturellement d'une autre manière, il faudrait qu'au moment de ta mort, que tu sois véritablement proche d'Allah, que tu sois musulman. Donc ce n'est pas la manière de mourir qui importe, mais c'est la condition dans laquelle nous mourons qui importe. Attachons-nous à Allah, puisque la mort est près de nous, puisqu'on l'imagine. À tout moment, on peut s'écrouler. En toute situation, en toutes circonstances, en tout lieu, en tout moment, on peut s'écrouler. Craignons Allah donc, et revenons à lui, soumettons-nous à lui. L'argent ne peut pas nous empêcher de mourir. La force, la puissance, le pouvoir ne peut pas nous empêcher de mourir. La notoriété, la popularité, la célébrité non plus. Ni la beauté, ni l'ampleur de la richesse, non. Nous sommes tous des potentiels morts, mais en sursis. C'est quand au moment arrive qu'on sait que c'est arrivé. Et personne ne sait quand ça peut arriver, quand ça va arriver. Donc craignons Allah comme il se doit, et puis laissons le reste dans les mains d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 155, il dit wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit, assurément, certainement, sans doute, nous allons vous éprouver. Par la peur, par la famine et la détérioration de vos biens et de vos corps, dans vos corps, par la maladie, par des dommages corporels, et même par la sécheresse qui va faire que vos plantes, vos productions, vos récoltes ne seront pas bonnes. C'est-à-dire, Allah, il a dressé une embuscade devant chacun de nous à des endroits différents, dans des conditions différentes, dans des circonstances différentes. Donc, à chaque fois que tu as un malheur, une situation inconfortable, Allah dit d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants, qui sont patients, qui vont s'en remettre à lui pour dire nous sommes tous à Allah et nous allons tous retourner à Allah. Ce qui est arrivé devait arriver. Les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, ça devait arriver comme ça. Mais pour autant, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons agir pour éviter le mal, pour empêcher que le mal survienne. C'est après nos efforts que ce qui arrive, on met ça sur le compte d'Allah. Mais sans effort, ce qui arrive, c'est sur notre propre compte.
C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, si un malheur t'arrive, c'est de toi-même ta faute. Mais si un bien t'atteint, cela provient d'Allah. Parce que ton inactivité, ton inaction, ta passivité ne va être préjudiciable qu'à toi-même. En cela donc, nous devrons nous lever avec réalisme et responsabilité pour nettoyer ce qui doit être nettoyé dans le quartier. Et Inch'Allah, avec l'aide des autorités compétentes, nous allons le faire. Sans état d'âme, sans émotion, sans chercher à plaire ou à déplaire à quiconque. Nous ne cherchons pas l'agrément des gens, mais plutôt la satisfaction d'Allah. On ne peut plus rester dans ça, que des gens, par leur inconscience et leur irresponsabilité, viennent mettre le quartier en danger. On ne peut pas admettre ça. Et les vies qui sont parties, ces innocents qui sont morts, on n'a pas ça sur la conscience. Voudrions-nous qu'il y ait d'autres morts? Non, nous n'allons pas permettre ça, Inch'Allah. Et donc, supportons les décrets d'Allah. Supportons tout ce qui nous atteint avec sagesse, philosophie, patience, calme. Allah va agir à notre faveur, Inch'Allah. Cela dit donc, chers frères et sœurs, cherchons l'aide d'Allah toujours dans la patience. Aimons-nous les uns les autres. Soyons solidaires. Soyons serviables. Soyons utiles. Ça ne sert à rien de souhaiter le mal de quelqu'un, de désirer le mal de quelqu'un. Tout le monde aspire au bien-être. Tout le monde aime le bien, le bonheur. Celui qui ne l'a pas, ce n'est pas parce qu'il déteste, c'est parce qu'il ne l'a pas atteint, il ne l'a pas obtenu, il ne l'a pas acquis. Toi qui l'as eu, il ne faut pas t'exulter. Il faut avoir de la compassion. Il faut aider ceux qu'on peut aider. Par tous les moyens, matériels, financiers, moraux et autres. C'est de ça qu'il s'agit, surtout quand on est musulman. Qu'Allah sécurise donc notre quartier. Qu'Allah apaise nos cœurs, nos esprits. Et qu'Allah fasse que tout ce qui est passé soit un lointain souvenir et qu'on ne puisse même pas penser à ça, à plus forte raison, vivre ça encore. Merci encore une fois à nos autorités pour leur sens de discernement qui a voulu qu'elles fassent des démolitions ciblées. C'est-à-dire éliminer les risques, les dangers, démolir les maisons à risque, plutôt que de déguerpir sans discernement tout le quartier. Mais vous n'avez pas échappé encore à ça, je vous le dis. Hein. Oui, nous n'avons pas encore échappé à ça. Si nous ne faisons pas un effort, chacun de nous ira où il peut aller. Chacun va se chercher. On ne peut pas toujours défendre l'indéfendable. Un enfant qui lève la main en disant « prends-moi », c'est lui qui est facile à prendre, qu'un enfant qui baisse les bras pour dire « prends-moi », on le prend comment? On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas aider les autorités à nous aider. On ne veut pas les accompagner. Et on est toujours en train de nous victimiser, à crier que nous sommes victimes, nous sommes victimes. Non. Les autorités n'ont pas intérêt, parce qu'elles ont les moyens, la puissance, la force, de venir et vous écraser, vous éliminer. Non. C'est vrai, souvent il peut y avoir des erreurs, des bavures pendant les actions. Mais elle ne s'assied pas comme ça pour réfléchir, pour dire, bon, allons faire du mal à telle population ou bien à tel quartier. Non. C'est nous qui suscitons ça. Notre manière d'être et de faire qui fait qu'on nous regarde, bien ou mal. Donc de grâce, toutes les saletés qui sont dans vos rues, dans vos caniveaux, nettoyez. Même en tant que musulman, on n'a pas besoin de nous dire d'être propre. L'islam même, c'est la propreté.
Au-delà même de la propreté, c'est la pureté. An-nadhafatu shatrul iman. La propreté est la moitié de la foi. Ou at-tahar, la pureté. Un musulman sale, ça ne doit pas se voir, ça ne doit pas s'entendre. Parce que ça ne doit pas exister. Le musulman doit être propre. Son lieu d'habitation, sa tenue vestimentaire, sa nourriture propre et pure. Tu rentres dans les toilettes, le simple fait de déféquer, tu te nettoies à l'eau. D'uriner, tu te nettoies à l'eau. Pendant que d'autres prennent d'autres choses pour se nettoyer, pour se torcher. À chaque heure de prière, on fait l'ablution. On fait la djanaba après les actes intimes ou après les menstrues et autres. Pendant qu'ailleurs, on se lave simplement comme ça. Le musulman mange pur, il vit pur, propre. Mais comment comprendre qu'on doit vous combattre pour nettoyer devant chez vous? Au moment où il y avait les déguerpissements en cascade, tout le monde a pris le balai pour nettoyer chez soi. Naturellement, chacun vit dans la saleté. Quand tu parles, on pense que tu te prends comme un blanc, comme un... Non, non. C'est l'islam qui nous demande d'être propre. Un musulman sale, ça ne doit pas exister. On peut être pauvre, mais ce n'est pas une raison pour être sale. La pauvreté n'est pas synonyme de la saleté. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour faire des villas ici, des duplex ici, que alors on va se mettre dans une certaine précarité mentale et morale. Ce quartier peut être un quartier qui va rivaliser les Riviera et les autres. C'est l'homme qui rend un endroit valeureux. C'est toi-même qui te rends valeureux. Mais on est tous là dégueulasses, sales. Et en plus de cette saleté physique, on a la saleté mentale et morale. Parce qu'on ne s'aime pas. On est aigri, on est jaloux, on se déteste. Ça, c'est une saleté morale aussi. L'islam condamne tout ça et combat tout ça. Je vous en prie, nettoyez devant chez vous. C'est pas parce que les autorités n'ont pas bitumé le quartier que nous-mêmes on ne peut pas se donner la main pour mettre du béton devant chez nous. Pour éviter que la terre que l'eau va laver vienne emboucher les caniveaux, j'ai dit ça ici. Donnons-nous la main pour mettre du béton devant nos cours. Ce qui fait que l'eau ne va pas délaver la terre, ça ne va pas partir. Si tu dis que tu n'as pas moyen de faire ça, quand ils vont raser ta cour, tu auras moyen de chercher maison. Attendez, anticipons. Soyons entreprenants. Pourquoi attendre que d'autres viennent nous apprendre nous-mêmes notre bien? Soyons propres. Ce quartier n'est pas un quartier maudit. Encore moins les habitants. Mais si vous vous négligez, déjà vous vous piétinez. Vivement que on se donne la main pour nettoyer le quartier. Débarrasser la route de toutes les tables qui encombrent le passage des voitures. On a crié qu'on veut goudron. On nous a donné 400 mètres de goudron. De la grande voie à ici, là où le goudron s'arrête là, c'est 400 mètres. Ça devait sortir jusqu'à l'Institut des aveugles. Mais pour 400 mètres de goudron déjà, pour nous voir, regardez les femmes comme elles ont occupé le goudron. Et puis quand la voiture vient, elles ne bougent pas. Elles croient être dans leur droit de rester sur le goudron. Hey, on va sévir, Inch'Allah. On va sévir sans état d'âme, sans émotion. Et on s'en fout de ce que vous allez penser. Parce que nous savons que Allah est avec les gens qui sont dans le vrai. Et nous sommes dans le vrai. La route, c'est un bien commun, c'est un bien public. Vous ne pouvez pas venir mettre vos tables dessus. Et croire que, parce que c'est devant ta cour t'appartient, les bornes ont leurs limites. Le trottoir n'est pas à toi, le goudron n'est pas à toi. Enlevez vos tables sur le goudron. Et on va le faire. Inch'Allah. Trop c'est trop, dans ce sens en tout cas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et qu'Allah facilite tout pour nous ici-bas et dans l'au-delà.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمبال ما هو كم كم دعلا سري. أنغا دوو كانيا تغابو بي. منو كرو يلنا كبيوكا. على هنا ولا كيا فكوا يكسر كالجنيه. منو كم مغولو على كبسوسارو دي أوما. أنغا تقربا درمان دميا له درمان دميا كوفي دوا أو بيا دميا لا هنا لا فكاي. أنفا أنا أنكروتشي تانغارا السني. Ala ka hinɛ la ala hinɛ silamɛfilew bɛɛ la ala lamɛn ko ɲuman d'an yɛrɛ o bɔni ko ala an b'an ɲa fagamaw fo kabini ko nin kɛla o ma girin-girin o ka ko nin kɛ ni hakilisigi ni jateminɛ ye n'o tɛ ne bɛ fɔ Madina a kɛra kan to Madina n bɛ min kalama ni n tɛ k'a fɔ an ɲɛnɛ a tɛ la n bɛ min kalama min tun bɛ na kɛ ni ne k'a fɔ an ɲɛna a tɛ la mais ala dɔrɔn nka silamɛw a ye sa kuru ta a kana to sa bɛ foni ko nɔgɔma man da n'u ye fo n'a gbɛlɛya la n'o tɛ kuru ma kari ka bin bon kan dɛ ɲɛgɛn nɔgɔji sɛgɛ min bɛ ɲɛgɛn ji la o de ka kuru don ka a bɔgɔ yelen ka jigin an balimacɛ kan a n'a denbaya ala hinɛ o bɛɛ la mais yanni o ye kɛ min y'an ɲɛgɛn ti bɛ sanfɛ n'a bɛ yan a ɲɛ bɛ n na a tolo bɛ n na o walima fu ye n ma ko tɛ mɔgɔ la n'i tɛ tiɲɛ kan i tɛ tiɲɛ kan je m'en fous je cherche pas ça ala hinɛ Dirisa la a yɛlɛla ka kɛlɛ caman de kɛ n'a ye i y'a ɲɛgɛn jigi bɛ n tɔɔrɔ la a bɛ n tɔɔrɔ la a ma jate sisan cɛ n'a y'a denbaya tagala ele sigini bɛ n'i ta ye ile hakili bɛ sigi wa k'ile ye silamɛ de ye a bɛ yan kate la mɔgɔ si ma sɔrɔ ka taa fɔ a ɲɛna ne nana n bɛna fɔ a ɲɛna mɔgɔ dɔ ni bɛ bɔnɔ tɛ fu tɛ dɔ ya ɲɛgɛn ji kama n b'a fɔ dɛ o la n baden silamɛw an ye ɲɔgɔn gasi sigi an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ sigida la an kana an yɛrɛ tɔɔrɔ an ya ludaw nɔgɔ la an yɛrɛ nɔgɔ la silamɛya ni nɔgɔ tɛ taa o fagamaw tɛ baga mɔgɔ ma o fagamaw tɛ baga mɔgɔ ma tuma dɔw la o ka tagama fɛ o bɛ tiɲɛni kɛ tuma dɔw la fili dɔw bɛ don o kɔrɔ mais o tɛ wuli ten ko n bɛ taa ben mɔgɔ kan ka nin kɛ n'o tɛ n'o dɔ tun don nin quartier dɔw cila mɔkuru ma bɛn mɔgɔ kan ne yɛrɛ dalu tun b'o bolo ka na yan bɛɛ ci kɛ parce que a kɛla mais munna o ma na i b'a dɔn k'o tɛ ko kɛ o kun fɛ an yɛrɛ de bɛ mɔgɔw ɲɛ don an na fantanya ni nɔgɔ tɛ taa o fantanya ye tiɲɛ ye mais k'i bɔrɔbɔ i yɛrɛ la o ye ko wɛrɛ ye dɛ fantanya ala ka latigɛ don mais nɔgɔtɔya ele yɛrɛ y'a laɲini de ka mako bɔ i yɛrɛ la o y'i yɛrɛ ka laɲini de ye o la ni fagamaw nana ko ko k'i la i y'a laɲini no an tɛ se k'a bɛɛ kɛ tuma bɛɛ ka fagamaw neni o y'a safuru la k'o jalaki caman b'an yɛrɛ la a y'a ludaw nettoyer yɔrɔw nɔgɔni filɛ lutigiw hali a tɛ jaga yɛrɛ bɔ fɔlɔ a y'a bonw dɔ la i ko cercueil wari nata fɛ ele tɛ sɔn ka i y'aw muru bila bon min kɔnɔ nata fɛ tere min kan ka bonden fila ta i bɛ taa bon lɔri kan a bɛ taa ala sɔrɔ yen vous les propriétaires du coup là les avares pingres là les méchants de ce quartier wari b'a bolo a tɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan an ye quartier la wagati dɔ sera yen je vais plus me taire il est le qui a lu ça mais n'i y'a lu bɛ nana ko se quartier ma on va te combattre jagabɔ balu sarakabɔ balu hinɛ balu kalo bɛ se tere lɔri dɔrɔn o bɛ lo yada la ko on dit quoi fo dɔw b'a fɔ luwanze ma ko est ce que gasi ma paquet sɔngɔ lo
mɔgɔ min t'a miiri kolon don a bɛ jɛgɛ sɔrɔ n'a ka saga moto sɔrɔ a b'a miiri k'ale ka diɲɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ lutu tɛ se ka wari i tɛ na quartier bɛɛ la i yɛrɛ y'a lu da i tɛ se ka béton ta k'a la la mɔgɔ kana kɔn ka jigin k'a fɔ feerekɛla mun ka goudron occupé ya lu da la k'a ye minɛn bɔ siraba kan olu fana feerekɛlaw ɲɛna k'o y'a hakɛ lu o ɲɛna bɛɛ ta lu donc mɔgɔ si ta tɛ goudron ye hey ne ta lu ne ye nin yɔrɔ b'a la nin an bɛɛ kelen-kelen nin yɔrɔ b'a la goudron tɛ feerekɛyɔrɔ ye mètre 400 dɔrɔn bɛ dila ma goudron na a filɛ nin y'an k'o nagasi c'est sale bɔgɔ k'a goudron tugu yɔrɔ dɔw la an yɛrɛ ka tabali bila a kan où on va ko mun n'a kana fɔ on peut pas mettre de l'ordre sans choquer sans écorcher mɔgɔ tɛ se ka dilanni kɛ n'i ma gosi dɔ la o ɲɔgɔn musalaka dɔrɔn ala sago chef yɛrɛ madiya ɲɔgɔn musalaka on n'est plus dans la complaisance ici an tɛ musalaka la tuguni hey vous venez de loin n b'o fɔ an ɲɛna quartier là ça vient de très loin wallahi le quartier vient de très loin mais a ma ban dɛ an sonsorila an ma sigi n b'o fɔ an ɲɛna n delila k'a fɔ no n'aw gwanna nin tagayɔrɔ bɛ ne la ni n ka denbaya ye ala ta kɔfɛ mais n sigini bɛ n'a ye yan n b'a fɔ ne kosɔn de a bɛ to la yen dɛ mais ala ka min dɔ bɛ wasa kɛ ala ka min dɔ bɛ wasa kɛ a ye tulon k'a yɛrɛ la a kana bolo don a yɛrɛ la a ye taa du yɛrɛ a kana quartier bɛɛ alu na i ne dutigi ni alu kɔnɔ mɔgɔw a ye n bɔ an y'a luda nin an y'a nettoyer nin fana b'a fɔ a ye mɔgɔ ma an ye bɔ an y'a luda nettoyer n'a kɛra quartier tɛ saniya ne y'a luda la tabali tigi sigi tɛ sigi goudron kan ne y'a luda la ni bɛɛ k'o kɛ quartier tɛ saniya hali hakili ɲuman d'a ma ala y'a faamuya ko ɲuman d'a ma an m'an y'a fagamaw fo ka tila k'o fo ka dugawu k'u ye o ka dɛmɛ na kasara ni sen fɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'o sabati ala k'a lɔ o jigiya kɔrɔ k'o lɔ an fana jigiya kɔrɔ ala y'an y'a quartier basigi k'a yiriwa k'a saniya k'a ɲɛ ka tɛmɛ hali kunu kan ka mɔgɔw yɛrɛ ɲabɔ an y'a quartier fɛ ala y'o kɛ ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma ala y'an balo silamɛya kan ala y'an fatu limaniya ye hey o ko bɛ n kɔnɔna ko ni n tun nana an bɛna ko tɔ filɛ n nana o ala ta kɔfɛ n nana inshallah a y'a fɔ imam bɛɛ tɛ ka jugu n sɔnna o juguya ma n k'a fɔ 2024 mars kalo tile 23 ani sisan tɛ ça fait 1 an 3 mois ka tila k'a fɔ mars 2024 la le 6 avril ça fait 1 an 2 mois n k'a fɔ a ye bonw bɔ yen a ye wuli an y'a kɛ yanni lon dɔ ye se san 1 a n'a kɔ kuma min fɔla a kɛla kɛ mais an b'a fɔ olu min na ɔ lila il est qui je sais rien mais ala ta kɔfɛ kuma bɛɛ tɛ fɔ kuma bɛɛ tɛ fɔ walayi kuma bɛɛ tɛ fɔ a ye tulon k'a yɛrɛ la o la an ye bolo don an yɛrɛ kɔrɔ hey n'ala ka sɔn lamɛnimɔgɔw n'an yɛrɛ bon bon bɛ kuru nagakɔrɔ sanfɛ an b'a cɛ ka bɔ yen duguma an b'a cɛ ka bɔ yen foyi tɛ bɔ a la alu dɔrɔn tɛna kɛ quartier bɛɛ bɛ taga o alu fana tɛna kɛ ele ni y'a denbaya ne ni saya lɔgɔ b'i la muso ni den min b'i bolo olu m'a fɔ k'o bɛ faga sa o mais ni ne sigila bon kɔnɔ olu bɛna sigi taga yɔrɔ t'o la a ye ne kɔ donc ni bon bɛ bɛn a bɛɛ bɛ sa n'i bɛ kuru nagakɔrɔ de fana ni kuru bɛ bɛn a kan a bɛɛ bɛ sa ele kelen ye sigi muso ni denw labila mais ni fana tɛ n'o kɛ on va faire ça à ta place inchallah si on t'a pas aidé à faire on fait ça à ta place an bɛna k'i nɔ bila n'ala sɔnna n'o tɛ quartier de tɛ ɲagban quartier ye o fantan quartier fana tɛ an tɛ fantan ye an n'u de b'an yɛrɛ kɛra fantan ye mɔgɔ si tɛ fantan ye sɔrɔ ye ala tali mɔgɔ si tɛ fantan ye n'i jɔnna i y'a sɔrɔ la e n'u ka se bɛ kɛ fantan ye n'i jɔnna i y'a sɔrɔ de la i bɛ k'i ye fantan ye n'o tɛ mɔgɔ si tɛ fantan ye
nata baya le banya fantan la nya koro no te mo cité fantan ele be jona minani ni kabla dobata kwa la niche ele be jomina ni kabla dobata ko Dieu merci ala famia ko madame ali bela la nya fantan mo nombro entre na do fo politicien fana nyine mais o wati teni ler na to koso mais ame min fo alu population nyine akana to politicien siba bla sraba kambola ote na yakate la o makota lawo no makolola kelela le bata kwa ita o ya keleke dobi bana do wore le bi sa place la oko bana politique ye subagaya le nyogo janfalu fanga be min boro ni aya hakelo ko fanga kana bale boro jomi baherela mais min fana ba ko aya hakelo ko abata maintenant eleta ni yoruba la jumaye celui qui a le pouvoir il est dans son plein droit de confisquer de conserver le pouvoir parce que donne tes RF qui n'aime pas le bon. Mais celui aussi qui convoite le pouvoir, il est dans son plein droit aussi de convoiter. Mais maintenant, c'est la démarche qui vient de la marche. C'est comment y aller sans que ça impacte les populations. C'est là que nous allons parler aux politiciens en temps venu, Inch'Allah. Des deux camps, on va parler aux religieux, aux chefs coutumiers ou de communautés. On va parler aux journalistes, on va parler aux populations, Inch'Allah. Et on va parler aussi aux différents militants, aux différents fanatiques. Parce que chacun y a pour son compte, chacun a sa part de responsabilité pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale. N'avez politique baroque, sachez raison garder. Akana kuma kodu, akana sini kuma fo. Ne dites pas des choses qui vont vous rattraper demain. À l'heure où je parle là, toutes les alliances sont encore possibles avec les politiciens. Malgré les politiciens, là-bas, il n'y a pas de vergogne. Il n'y a pas de scrupules. C'est les intérêts qui comptent. Abemou Yelano Nani. Je jure par Allah qui tient mon âme. Même Kali Allah là. Avec Bonya Ahaklima. Mais rien n'est encore écarté que demain, il y a un LHDP et PDC, ils sont allés en alliance. Wallah, c'est possible. Ou bien, que LHDP ni PPAC ni Atonu. C'est-à-dire, Alouye attaque Fleli ni Hakini et Kadiakebo. Toutes les alliances sont encore possibles. C'est une question d'intérêt et d'accord. Donc, vous, sachez raison garder. Vous venez au téléphone navewa. Akana c'est le Kédela. Afana kana ke tam mene baouye. Na fana ma mene mouba mene. Akana ka fiye bagayo au kofe fana. Faisons beaucoup attention. Ne mettons pas en mal notre cohésion, notre bon vivre. Marchons main dans la main. Celui qui sera président de la Côte d'Ivoire en 2025, lui-même il ne se connaît pas. Il ne se connaît même pas. C'est la seule qui sait véritablement qui le sera. Wallahi, c'est la seule qui sait. Véritablement, donne le quel président. Wallahi, moi aussi, t'as long. Il me dit, c'est pas forcément qu'il est amené avec Alata Latgeo. Il te dit, à te kekomi, à Mali, à Benabarka. Eh, quoi qu'elle a dit, hey, il me dit, fait balade de quoi il colle. Mais, à Tirena, Tiburoko, les Benakai. Amena non que les sont pour quelque chose dont on n'a même pas la certitude. À la famille, madame, nous saurons éclairer les esprits. On ne peut plus tomber dans le jeu des politicards pour nous entre-déchirer, musulmans chrétiens. Ce n'est pas un combat, un conflit musulman-chrétien. Ce n'est pas un problème interreligieux, ce n'est pas un problème interethnique, encore moins entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. C'est une affaire de programme de gouvernement, projet de société, de convaincre les gens. On a besoin de vos voix.
pas de vos vies. Inch'Allah, on en parlera. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Warhamna Allahumma innaka antal arhamur rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.